Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter GitHub Copilot. L'idée, c'est de faire un retour d'expérience dessus. Je l'ai utilisé pendant 4 mois sur mon projet à SFR. Et on va voir un peu les fonctionnalités et de savoir est-ce qu'on continue ou pas dessus, quoi. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? GitHub Copilot, c'est une IA, donc elle va principalement vous aider à écrire du code et à vous suggérer du code aussi à la saisie. C'est alimenté par GitHub, OpenAI et Microsoft. Il tire principalement son contexte des commentaires et du code suggéré dans vos classes en fait, que vous avez écrit. Et du coup, il y a plusieurs plugins qui existent pour Copilot. C'est Visual Studio Code, Visual Studio, NeoVim et JetBrains. Quand je vais vous présenter tout à l'heure, moi j'ai travaillé principalement sur IntelliJ. Quelques caractéristiques sur Copilot, il est entraîné sur du code public, sous-entendu votre code que vous êtes en train d'écrire, il va se baser dessus, mais par contre il ne sera pas diffusé aux autres personnes qui utiliseront Copilot. Ça c'est une stat que j'ai récupérée sur le site de Copilot, il n'y a que 26% du code suggéré qui est validé par les utilisateurs. Vous verrez que, je vous montrerai un peu moi, comment je m'en suis servi et est-ce que ça va être plus ou moins haut en fonction de ce que moi j'ai fait. Il ne teste pas le code suggéré. Donc le code ne peut des fois ne pas fonctionner. Donc sur les langages statiques comme du Java, c'est un peu embêtant parce que du coup des fois il va vous proposer du code et en fait vous allez faire valider la saisie et en fait ça ne va pas compiler. Ça arrive pas très souvent au final, enfin en tout cas au bout d'un certain temps ça arrive de moins en moins souvent. Il peut contenir qu'un contexte limité. Sous-entendu en fait, vous installez Copilot, vous allez en servir tout de suite, et là vous vous dites, bah tiens, écris-moi l'algo qui va faire, je sais pas, une boucle for, un if, etc. Enfin, vous écrivez ça en anglais. Si vous pensez qu'il va réutiliser tout de suite des méthodes que vous avez déjà écrites en dessous, ou alors dans votre projet ailleurs, dans une autre classe, ça n'arrivera pas, en tout cas pas les premiers jours que vous allez vous en servir. Par contre, au fur et à mesure que vous allez écrire du code, en fait, c'est possible qu'il réutilise des fonctions que vous avez déjà écrites. Mais en tout cas, sur les premières fois, il ne le fera pas. Il peut suggérer des utilisations anciennes ou obsolètes. Ça m'est arrivé pareil, vu que moi, les exemples que je vais vous montrer, c'est que du Java. Donc, en termes d'exemple là-dessus, moi, ce que j'avais, c'est que depuis Java 8, on fonctionne souvent en programmation fonctionnelle. Et il peut vous proposer du code en mode programmation en plus impératif. Donc, du coup, avec vos for vos for et vos if qui sont déclarés tels quels, au lieu d'utiliser par exemple les API stream avec du filter, des maps, etc. Donc ça, des fois, ça peut être... c'est ça qui fait que ça va être plus ancien, quoi. Et enfin, je vous ai mis les recommandations de Copilot. Donc ça, moi, j'ai pas particulièrement vu si ça a impacté ou pas ces suggestions. Mais en tout cas, eux, ils disent de diviser votre code en petites fonctions, d'utiliser des noms significatifs pour les paramètres et d'écrire une bonne doc. Bon, au final, c'est des bonnes pratiques de dev qu'il faut avoir. Voilà. Donc Copilot a deux façons d'utiliser. C'est soit de la suggestion de code à la saisie, vous commencez à écrire votre nom de méthode et puis il va vous suggérer du code par la suite, quoi. Et sinon, une proposition de plusieurs solutions, en fait, il y a un écran qui s'affiche qui vous permet de voir les suggestions qu'il vous propose. Donc là, par exemple, j'ai commencé à saisir public et group definition. Et tout ce que vous voyez en gris clair, là, en fait, c'est ce que lui me propose, quoi. Donc, de par simplement ça, là, il en a déduit que je voulais faire un find group definition par nom. Et voilà, après, suffit d'appuyer sur Tab pour accepter la proposition qui a. Bon, sachant que au fur et à mesure que je saisis, il va me proposer d'autres choses, quoi. Et du coup, la deuxième façon de faire fonctionner Copilot, on peut écrire en commentaire qu'est-ce qu'on veut faire. Là, j'ai dit écris-moi une fonction qui prend un identifiant et qui me retourne un group definition. Et en fait, à droite, dans l'IDE, il y a un petit encadré là où il nous suggère plusieurs solutions. Et après, on accepte ou pas la solution qu'il nous propose. C'est principalement ça que je vais vous montrer dans la démo de tout à l'heure. Donc comme je vous le disais, j'ai principalement utilisé IntelliJ, donc je vous montre comment l'installer. C'est assez classique, hein, on va dans Plugin,
On va dans le marketplace, on l'installe, et après, en bas à droite de l'écran IntelliJ, on a le petit plugin qui s'affiche et qui va nous permettre de nous connecter. Donc on a un code, on a le lien, enfin l'URL pour se connecter, on saisit le code et on est enregistré, c'est bon, on peut commencer à utiliser Copilot. Donc, le contexte d'utilisation, moi je l'ai utilisé, donc du coup je le disais dans mon cadre de SFR sur mon projet pro. Donc IntelliJ, le projet il s'appelle Baccarat, c'est la gestion des caractéristiques des téléphones. Je vais vous montrer rapidement l'interface parce que du coup, vu que je vous montre du code, il faut avoir en tête un peu le modèle. Et du coup, le principe, c'est qu'on saisit dans un formulaire, on saisit des caractéristiques sur le téléphone. Donc ça peut être la taille de l'écran, sa luminosité, sa capacité en mémoire, etc. On est sur du Java 17. En framework, on a Spring, MongoDB. Il y en a d'autres, mais là, c'est principalement les exemples que je vous montre. On utilise les deux là, en fait. Donc c'est pour ça que je vous les montre. Et du coup, ça y est, on va pouvoir commencer. Donc, sur ce que je vais vous montrer dans IntelliJ, j'ai pris 5 exemples, j'espère le plus classique, dans l'utilisation de Copilot. Le premier, c'est développement d'une nouvelle fonctionnalité sans connaissance du framework utilisé. J'entends par là, en fait, j'ai travaillé sur du MongoDB. On a la librairie, du coup, Spring Mongo qui vient avec. Et en fait, le framework, je ne connaissais pas. Et donc, du coup, on va voir comment on peut s'en servir quand on ne connaît pas l'utilisation du framework. Action basique, c'est rédaction d'un algorithme. Et ensuite, générer un test unitaire, intégration et un jeu de données. Donc, je vous montre ça. Je vous montre d'abord le projet. Donc ça, c'est l'application Baccarat. Donc on a la liste des téléphones qui apparaît. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est la saisie d'informations. Donc là, je suis sur un Xiaomi Redmi Note 11. Et donc là, on a la notion de groupe. Et quand je clique sur un groupe, on a ces caractéristiques qui apparaissent à droite. Et là, on peut saisir des informations dessus. Voilà, vous savez tout sur l'application. Il n'y a pas autre chose à montrer. Donc on va commencer par rédiger une fonction. En fait, ici, donc là, on est sur les marques. Et donc j'ai fait un find all assez bête, mais on voudra ajouter de la pagination du coup sur ce find all. Mais je voudrais utiliser la pagination de Mogo Template. Donc, du coup, là, on va lui dire add pagination using Mogo Template. Ah oui, j'ai pas précisé, on est sur une IA. Du coup, les résultats qu'il va me proposer, je ne les connais pas à l'avance. Je sais juste que j'ai déjà testé, j'avais déjà eu des propositions, mais là, potentiellement, on n'aura pas de résultats, quoi. Et donc là, c'est typiquement ce qui se passe. Parce que du coup, là, en fait, on voit dans les suggestions qu'il y a, en fait, il me propose de compléter mon commentaire, là. Bon, je peux accepter la solution, hein. Et du coup, vis-à-vis de ça, il peut me reproposer encore après. Bon, bah là, par exemple, là, il n'a pas de suite. Là, c'est un cas où ça ne fonctionne pas, il n'arrive pas à proposer du code. Après, on peut l'inciter en tout cas à nous proposer quelque chose en créant le paramètre d'entrée. Là, j'ai commencé à saisir du code. Donc, c'est la première fonctionnalité de Copilot, c'est qu'il peut me proposer directement du code que je vais saisir. Donc, je vais accepter ce qu'il me propose. Et si je reviens là, voilà, en l'occurrence, on voit que ça ne marche pas systématiquement. Donc voilà, c'était une des solutions. Sinon j'avais quoi en autre exemple? Oui, c'était celui-là. Donc là, c'est pareil, on est sur un algo qui récupère toutes les marques et qui trie par le nom. Et en plus, j'ai rajouté un paramètre qui s'appelle enabled.
Et donc là, je voudrais avec ce qui existe déjà dans le code, je voudrais qu'il s'intègre à ce code-là là, et qu'il me rajoute le filtre sur le enabled. Donc on y va. Add enable criteria. Bah, allez. Et donc là, il me propose du code, donc il me propose qu'une seule solution. On va accepter ce qu'il me propose. Donc là, il vérifie si c'est égal à nul. Et si c'est égal à nul, qu'est-ce qu'il a fait? Bah ok, il l'a pas ajouté en fait. Ok. Bah du coup, il y a des fois ça fonctionne pas, mais moi sinon je l'avais... Après, je l'avais pas écrit comme ça. Je vais juste réessayer. Ouais, non, il me propose pas. Ce sont des fails qu'on a aussi en direct. Je peux vous montrer rapidement ce qu'il m'avait proposé. C'est ça, c'est la suggestion lui qui m'avait proposé. Donc il avait bien rajouté le if qu'on voit ici. Et en fait, il avait réussi à s'intégrer dans le match. Mais c'est un peu le problème, c'est que vu que c'est une IA, on n'a pas toujours le résultat escompté, quoi. Ensuite, c'était sur mobile phone. Donc ici, je vais écrire un algo qui se base sur mon modèle de données. Donc en fait, j'ai un téléphone. Un téléphone, on l'a vu tout à l'heure, ça peut contenir un groupe, enfin une liste de groupes. Et dans ce groupe, j'ai une liste de caractéristiques. Et là, l'objectif de mon algo, c'est de récupérer toutes les caractéristiques dont le nom du groupe s'appelle project. Alors, retrieve all characteristics from mobile phone. Allez, propose-moi. Using filtering by group name projects. Et donc là, ça nous permet de voir est-ce qu'il arrive à comprendre un peu le code environnant. Et là, par exemple, sur la première suggestion, on voit qu'il y a un get all charax. Ça doit être, c'est une fonction que moi j'ai créée. Donc du coup, on voit qu'il se base dessus quand même. Et donc là, le premier exemple qui monte là, il fait un caractéristique.get group name. Ça ne fonctionnera pas. C'est typiquement du code qui ne va pas compiler parce qu'en fait, dans la caractéristique, j'ai pas de group name. Est-ce qu'on a quelque chose qui fonctionne? Je crois que celui-là, c'est bon. Et donc là, du coup, on voit qu'il récupère le téléphone, il prend le groupe, il filtre sur le nom du groupe project, et enfin, c'est pas hyper bon, mais en tout cas, ça me donne une bonne idée, parce qu'en fait, je vais récupérer qu'un seul groupe, et là, il merge les groupes. Mais l'idée est là. En tout cas, ça nous donne une bonne avancée sur ce qu'on voulait faire en termes d'algo. Ensuite, on a les tests. Donc là, je vais créer un test. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Baccarat comparateur. Moi, j'ai une classe qui fait un test de comparaison assez simple. L'idée, c'est de tester cette classe-là. Add unit test for comparateur Baccarat.
Et donc là, en fait, il me propose que d'améliorer d'améliorer en fait ce que j'ai saisi. Et donc ça ne propose pas forcément tout de suite le code que je veux. Je ne vais pas l'écrire, je ne vais pas l'avancer, mais voilà, ça, je m'en suis... Pour les tests, je ne me suis pas énormément servi de Copilot parce que je fais surtout les tests d'intégration sur mon projet. Et on va voir que sur les tests d'intégration, c'est trop complexe pour qu'il arrive à sortir quelque chose de concret. J'ai un contre-exemple de ce que je vais vous dire parce que, en fait, il se base énormément sur votre code que vous avez saisi. Là, je vous montre un exemple de test que je fais où je teste la sécurité de mon application. Et en fait, ce test que vous voyez là, je l'ai reproduit une quinzaine de fois parce que du coup, ça teste tous mes endpoints de mon application. Et donc, quand je vais lui dire d'écrire un test, là, logiquement, il devrait bien y arriver. Alors, je vais juste ressaisir. Parce que j'ai pas forcément le nom de l'API en tête. Parce qu'il y a une API que j'ai pas testée. L'idée là, c'est de voir un peu ce qu'il me propose. Donc je lui ai mis create a test for API, export application, avec en paramètre le mobile ID qui vérifie que tous les users, tous les types d'utilisateurs ont accès à l'API. Et lourd. Je pense que c'est celle-là la mieux. Et donc du coup... Donc là, en fait, on voit que c'est bon ce qu'il a fait. Et en fait, on voit qu'il réutilise c'est pareil, il utilise le build request airflow. C'est des choses que j'ai déjà créées au-dessus. Et en fait, plus vous allez écrire du code avec Copilot, plus il sera pertinent sur ce qu'il va vous proposer. Ce genre de choses-là, je ne l'avais pas du tout, moi, quand j'ai démarré Copilot. Et c'est vraiment au bout d'un certain nombre de mois que j'ai travaillé dessus pour qu'il me propose ce code-là. Voilà, et enfin, je voulais vous montrer un fichier JSON. Je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai pas assez de temps et surtout, ça marche jamais quand je fais le test. Mais grosso modo, pour créer des jeux de données, ça fonctionne rarement, voire jamais en fait. Et là, du coup, je vais vous montrer Donc, je me suis servi de Copilot sur mon projet. Je vous montre quelques exemples de suggestions de code qu'il m'a fait. Ici, du coup, j'ai dit génère-moi le nom d'un fichier en te basant sur la date actuelle. Donc, je ne vous ai pas mis les suggestions qu'il m'a faites, mais grosso modo, j'ai accepté celle qui était la plus pertinente, et c'était celle-là en l'occurrence. Là, je voulais créer un test, et en fait, on peut voir qu'ici, je veux mettre une liste de paramètres. Et en fait, là, ce qui est pas mal, c'est que donc, on voit qu'il y a plein de suggestions de saisie de paramètres, et en fait, il s'est basé sur mon fichier JSON de test. Donc on voit quand même qu'il analyse un peu ce qu'on saisit, etc., les copier-coller qu'on peut faire dans le projet. Pareil, là je voulais écrire un test, bon là c'est de la suggestion de paramètres. Il manquerait, pour un test c'est vraiment bien parce que du coup en général on ne veut pas forcément mettre des vraies données et ça permet d'aller un peu plus vite. Ici je voulais me baser sur... j'ai commencé à écrire du code et il a vu que je voulais me baser sur un enum. Donc kick-lock-roll là en l'occurrence. Du coup, il m'a un peu suggéré du code qui correspondait à ça. Un peu pareil sur un enum. En fait, j'ai écrit une première fonction ici, et en fait, on voit que je me base sur l'Amazon S3 Service qui est un enum. Et en fait, j'ai écrit ce code-là, et en fait, je voulais qu'il me le fasse pour les 5 autres. Donc, je lui ai dit, écris-le-moi pour chaque type, et ça a fonctionné. Il me l'a bien proposé. Un autre exemple, là où c'est principalement pour moi l'utilisation que j'en ai de Copilot. Je suis sur une requête en Mongo là. Donc, vous voyez ma belle requête Mongo qui était un peu complexe à rédiger. Et en fait, je vous ai dit, je ne connaissais pas forcément trop le framework Spring sur la partie MongoDB. Et donc du coup, traduire ça en Mongo sur Spring, c'est un peu galère.
Du coup, je lui ai dit, bah, convertis-moi tout ce que tu vois là en utilisant Mongo Template. Ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, ça m'a donné une bonne piste pour rédiger ma requête. En fait, on voit qu'il fait un aggregation project, qu'il utilise les criteria.ver, enfin tout ça, cette syntaxe-là, moi je la connaissais pas du tout. Donc du coup, quand on connaît pas du tout le framework qu'on utilise, ça nous permet d'avoir une bonne première piste, en tout cas, pour continuer à creuser le sujet. Je vais conclure. Et bon, là, c'était juste pour info, mais des fois, quand on saisit du code, enfin, quand on écrit un commentaire, il nous propose des liens Stack Overflow. Et enfin, on y va ou pas? L'autocomplétion. Donc ça mettra un peu de temps avant d'être pertinente, donc c'est ce que je disais. Plus vous allez rédiger de code, plus il sera pertinent sur ce qu'il va vous suggérer. C'est surtout un gain de rapidité lors de la saisie. En fait, là, je vous ai montré quasiment que en écrivant un commentaire et en lui demandant qu'est-ce que je veux faire. Ça, en réalité, je m'en sers jamais parce que je passe plus de temps à regarder les solutions qu'il me propose qu'à vraiment, trouver la bonne solution, quoi. Et ouais, du coup, je m'en sers surtout pour la rapidité de saisie quand il me propose les premières suggestions, là. Bah, c'est ce que j'ai dit là, du coup. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça peut être... si vous utilisez Copilot pour qu'il vous suggère du code, mais que vous savez déjà, hein, vous avez déjà en tête la solution que vous voulez, n'utilisez pas, quoi. Vous allez perdre plus de temps à essayer de trouver la bonne solution. Il va vraiment plutôt vous servir quand vous ne connaissez pas le sujet, quoi. Là, c'est vraiment bien ce qui va vous donner des pistes vers où aller, quoi. C'est tout pour moi.